À quel moment une femme réalise-t-elle que ce qu'elle croyait solide, immuable, aimé et respecté peut disparaître sous ses yeux sans avertissement? Faustine Boller l'a su ce soir-là, d'une manière si silencieuse, si implacable, que rien ne serait jamais plus pareil. 13 années de mariage admiré, un foyer discret mais rayonnant, des rires, des projets, des enfants chéris, et puis ce silence. Un silence qui n'était pas vide, mais chargé d'une vérité brutale. Le pardon n'existera plus jamais. Elle rentrait de tournage, le cœur léger comme toujours, prête à retrouver sa famille. Les enfants dormaient déjà, les couloirs de la maison baignaient dans une lumière douce, presque irréelle. Et pourtant, tout ce qui semblait paisible cacha la fracture invisible qui se préparait depuis des mois. Maxime était là, plongé dans ses manuscrits sombres, entouré de piles de notes et de feuilles griffonnées, absorbé par un monde que Faustine n'avait plus le droit de partager. Elle frappa doucement à la porte, une habitude ancienne, presque ritualistique. Pas de réponse. Elle entra et observa. Il ne leva même pas les yeux. Un mot sortit à peine. Plus tard. Ces 2 syllabes, simples, anodines pour n'importe qui d'autre, résonnaient en elle comme un couperet. Ce n'était pas un refus banal, ce n'était pas une question d'emploi du temps, c'était une déclaration silencieuse « Nous ne marchons plus ensemble ». Et dans ce souffle, dans ce micro-moment, Faustine comprit ce que des années de patience et d'espoir n'avaient pas permis de voir. Elle avait porté seule le poids de leur couple, et il n'y aurait plus personne pour la soutenir. Les semaines suivantes ne furent pas dramatiques à l'extérieur, mais à l'intérieur, chaque détail racontait l'histoire d'une fracture irrémédiable. Les photos de vacances où Maxime était absent, un été entier sans alliance, des réponses mécaniques aux questions des enfants et des proches, la distance croissante sur le plateau. Chaque geste, chaque silence, chaque sourire maîtrisé portait la même vérité. Faustine ne s'effondra pas. Elle avança, pas après pas, avec une détermination silencieuse, transformant sa douleur en force, en tendresse pour ses enfants, en humanité pour les invités qu'elle recevait chaque jour sur son plateau. C'est là qu'elle comprit le sens du pardon dans sa propre vie. Pardonner ne signifiait pas effacer la souffrance, ni revenir en arrière. Pardonner aurait été renoncer à ce qu'elle reconstruisait lentement pour elle-même. Le véritable courage n'était pas de sauver un couple à 2, mais de se sauver seule. Et c'est ce qu'elle fit. Avec élégance, sans colère, avec un sourire plus vrai et plus fragile que jamais. Elle réapprit à respirer pour elle-même, à être présente pour ses enfants sans se perdre dans les attentes des autres. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà ressenti ce moment où il faut poser une frontière invisible, protéger ce qui reste et avancer sans se retourner? Faustine l'a fait, et dans le prochain épisode, vous découvrirez comment une femme peut transformer sa douleur en une force tranquille, comment chaque geste du quotidien devient un acte de renaissance, et surtout, comment la reconstruction peut être plus lumineuse que n'importe quel bonheur partagé. Après ce soir-là, la vie de Faustine ne fut plus jamais la même. Les apparences continuaient, la lumière des plateaux de télévision brillait comme toujours, mais derrière chaque sourire, derrière chaque mot mesuré, il y avait une tempête silencieuse, un monde intérieur en reconstruction. Les observateurs attentifs pouvaient deviner quelque chose, un léger tremblement dans le regard lorsqu'un invité évoquait la trahison, une pause imperceptible, une phrase qui glissait comme un fil fragile sur le plateau. Pour les téléspectateurs occasionnels, rien n'avait changé. Pour ceux qui la connaissaient depuis longtemps, chaque geste, chaque silence, chaque inflexion de voix racontait une vérité que les mots seuls ne sauraient jamais exprimer. Cet éloignement, cette métamorphose ne s'était pas fait d'un coup. Il avait commencé subtilement, presque imperceptiblement. Des vacances sans Maxime, un été entier où ses absences se faisaient plus visibles que sa présence, des photos où son absence devenait un personnage à part entière. Puis il eut les journées de rentrée, où Faustine arrivait plus tôt et repartait plus tard, comme si la maison elle-même était devenue trop lourde pour respirer.
Les échanges avec Maxime se réduisaient à l'essentiel. Les gestes s'espacèrent, les regards se croisèrent moins souvent. Et dans ces moments de solitude, Faustine comprit quelque chose de fondamental. La véritable fracture d'un couple n'est pas dans les cris, elle est dans l'indifférence. Et pourtant, elle ne s'effondra jamais. Chaque jour, elle avançait dans le silence, avec cette force tranquille qui étonnait même ceux qui la côtoyaient depuis des années. Elle transforma sa douleur en geste de tendresse pour ses enfants, en écoute attentive pour les anonymes qui venaient confier leur vie sur son plateau. Son travail devint un refuge, un lieu où elle pouvait donner, recevoir et en même temps apprendre à se retrouver elle-même. Les coulisses de l'émission devinrent son sanctuaire. On la voyait parfois respirer profondément avant de monter sur le plateau, déposer derrière elle un poids invisible, préparer son cœur à offrir sa bienveillance sans se perdre. Et le public commença à remarquer un changement subtil mais saisissant. Son sourire n'était plus le même qu'avant, parfaitement maîtrisé et rassurant. Il était plus vrai, plus fragile, mais aussi plus libre. Ses mots devinrent soigneusement choisis, riches de sens et de limites posées. Elle parlait d'estime de soi, de reconstruction, de courage personnel. Jamais de reproches, jamais. Chaque silence, chaque regard esquissé, chaque mot retenu était une déclaration silencieuse. Elle avançait seule, mais avec dignité. Elle n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle ne cherchait pas à accuser, à justifier ou à raconter son histoire. Elle la vivait pleinement, dans chaque geste, dans chaque souffle. Les moments les plus marquants de cette métamorphose étaient souvent les plus discrets. Lors d'un gala caritatif, seule face aux projecteurs et aux journalistes, elle déclara calmement « Je suis venue en tant que mère, pas en tant qu'épouse ». 2 phrases douces et tranchantes qui disaient plus que n'importe quelle interview, plus que n'importe quel communiqué. Et derrière ce sourire poli, derrière cette maîtrise apparente, il y avait une femme qui avait appris que le pardon n'était pas une obligation, mais un choix, et que certains choix étaient irrévocables. Mais ce qui rendait cette transformation si fascinante, c'était sa capacité à continuer d'aimer sans espérer, à donner sans se perdre, à enseigner aux autres ce qu'elle apprenait elle-même, que la force véritable n'est pas dans la confrontation, mais dans la lucidité et le respect de soi. Ces ateliers d'écriture avec de jeunes femmes devenaient un miroir de sa renaissance. Une élève lui demanda un jour si elle regrettait son silence, et Faustine répondit simplement « Le silence est parfois plus parlant que 1000 interviews ». C'était la première fois qu'elle effleurait publiquement la vérité, sans jamais révéler les blessures, mais en partageant la sagesse acquise. La vie quotidienne avec ses enfants devint un espace de victoire silencieuse, des goûters improvisés, des promenades au parc, des rires spontanés. Rien de spectaculaire, mais tout signifiait qu'elle avait reconquis le contrôle de sa propre vie. Elle n'édifiait pas sa reconstruction contre quelqu'un, elle la construisait pour elle-même. Et c'est là que réside la leçon. Certaines séparations ne demandent pas de coupable, seulement une lucidité tardive. Après 13 ans de mariage discret et aimé du public, Faustine Boller comprit qu'on ne peut pas sauver à 2 ce que l'on porte seul. Elle choisit de ne pas pardonner, non par vengeance, mais parce que pardonner aurait été renier à femme qu'elle était en train de devenir. Elle transforma chaque douleur en tendresse, chaque absence en force, chaque silence en élégance. Alors, chers spectateurs, faut-il toujours pardonner pour guérir, ou certaines blessures doivent-elles simplement être acceptées pour ce qu'elles sont, afin que la reconstruction commence réellement ? Si cette histoire vous touche, restez avec nous. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment Faustine, après avoir posé ses limites, transforme sa vie, son quotidien et même son rapport à l'amour pour renaître plus forte que jamais, sans jamais oublier ce que le silence lui a appris.
La renaissance de Faustine ne se manifesta pas par des éclats spectaculaires, ni par des déclarations publiques fracassantes. Elle surgit dans la subtilité des gestes, dans la lenteur assumée de chaque choix, dans cette capacité à se placer enfin au centre de sa propre vie. Les matins commencèrent à devenir des moments sacrés, où elle savourait le silence avant que le tumulte du monde n'envahisse ses pensées. Elle reprit possession de son temps, de ses émotions, de ses décisions, et cette maîtrise nouvelle se refléta dans tout ce qu'elle entreprit. Chaque journée était un exercice de lucidité et de courage. Les enfants, Abby et Peter, percevaient cette transformation sans en connaître les détails. Les promenades au parc devinrent des instants de bonheur pur, sans l'obligation de performance, sans la contrainte des regards extérieurs. Les rires fusèrent plus naturellement, les câlins durent plus longtemps, et chaque repas partagé devint un rituel de connexion authentique. Faustine n'avait pas reconstruit sa vie contre quelqu'un, elle l'avait reconstruite pour elle-même. Sur le plateau de télévision, sa présence rayonnait autrement. Son sourire, auparavant poli et calculé, était maintenant vrai, chargé d'une profondeur nouvelle. Lorsqu'un invité évoquait des histoires de trahison ou de souffrance, elle écoutait, non pas avec distance, mais avec empathie, transformant son expérience personnelle en force silencieuse, en exemple discret mais puissant. Les spectateurs fidèles percevaient cette intensité. Chaque regard, chaque mot, chaque inflexion de voix portait un monde de vécu et de résilience. Dans les coulisses, Faustine développa un rituel simple mais symbolique. Avant chaque émission, elle prenait quelques instants pour respirer profondément, se recentrer sur elle-même, déposer le poids invisible de la vie passée et entrer sur le plateau avec cette énergie claire et lumineuse. Cette discipline intérieure ne se voyait pas à l'écran, mais elle était palpable, et ceux qui la côtoyaient savaient qu'une femme venait de se réinventer, qui ne dépendait plus de personne pour exister pleinement. Sa relation avec Maxime devint un souvenir distant, un chapitre clos. Elle ne le mentionnait plus dans ses interviews, ne publiait plus de photos de couple. Le passé existait, mais il n'avait plus le pouvoir de dicter son présent. Les rumeurs de tentatives de réconciliation, les discussions autour de leur divorce, tout cela glissait sur elle comme le l'eau sur une pierre. Faustine avait compris que certaines blessures ne demandent pas à être effacées par le pardon, mais simplement à être acceptées pour que la reconstruction devienne possible. Et puis, il y eut ce moment décisif, celui où Faustine réalisa qu'elle pouvait transmettre ce qu'elle avait appris. Elle lança des ateliers d'écriture pour jeunes femmes, partageant non pas ses douleurs, mais sa compréhension du courage silencieux, de la résilience tranquille, de la capacité à se protéger tout en continuant d'aimer et de donner. Une de ses élèves lui demanda si elle regrettait de ne pas avoir parlé publiquement de sa crise conjugale. Faustine répondit calmement « Le silence est parfois plus parlant que 1000 interviews ». Cette phrase résumait tout. Une femme n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle peut imposer sa dignité et sa force dans chaque choix, chaque geste, chaque respiration. La vie quotidienne avec ses enfants devint un espace de liberté retrouvée. Les week-ends, les goûters, les promenades improvisées, tout devint une célébration de l'authenticité. Faustine n'avait plus besoin de jouer un rôle ou de correspondre à l'image que le public avait d'elle. Elle pouvait simplement être, et cette simple présence suffisante à transformer chaque instant en victoire silencieuse. La reconstruction de Faustine n'était ni spectaculaire, ni médiatisée, mais elle était complète et profonde. Et c'est là que réside la véritable leçon de son histoire. Ne pas pardonner n'est pas un acte de vengeance, mais un choix de survie, un acte de protection et d'amour pour soi-même. Faustine avait appris à transformer chaque souffrance en force tranquille, chaque absence en leçon, chaque silence en élégance. Elle avançait, non pas en effaçant le passé, mais en choisissant de vivre pleinement son présent et de préparer son futur. Alors, chers spectateurs, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Pourriez-vous poser cette frontière invisible, protéger votre lumière intérieure et avancer sans vous retourner, même lorsque le monde entier semble s'attendre à ce que vous pardonniez?
Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment Faustine transforme cette renaissance intérieure en force publique, comment son influence et sa bienveillance deviennent un exemple pour tous ceux qui traversent leur propre tempête, et surtout, comment le silence peut parfois devenir la plus grande des victoires. Avec le temps, Faustine comprit que sa renaissance n'était pas seulement une reconstruction personnelle, mais un véritable enseignement de vie. Chaque décision qu'elle prenait, chaque silence qu'elle laissait parler, chaque sourire qu'elle offrait à ses enfants, tout devenait un message silencieux mais puissant. Il est possible de se relever, de se protéger et de continuer à aimer sans se perdre soi-même. Les spectateurs qui la suivaient fidèlement sur le plateau ou à travers les réseaux sociaux pouvaient percevoir cette transformation subtile mais irréversible. La lumière dans ses yeux n'était plus celle d'une animatrice bienveillante, elle était celle d'une femme qui s'était retrouvée, qui avait repris son pouvoir et sa liberté. Faustine ne chercha jamais à blâmer Maxime, ni à expliquer chaque détail de leur séparation. Elle n'avait pas besoin de justifier ses choix à quiconque. Elle avait compris que certaines vérités ne nécessitent pas de mots, que la dignité se manifeste davantage dans les actes et les silences que dans les accusations ou les explications. Elle choisit de parler de résilience, d'estime de soi, de reconstruction et de courage intérieur, des notions universelles auxquelles chacun pouvait s'identifier. Chaque atelier d'écriture qu'elle animait devenait un espace sacré, où les jeunes femmes apprenaient à exprimer leurs émotions, à poser leurs limites, à se protéger tout en restant ouvertes à la vie et à l'amour. Dans sa vie quotidienne, Faustine cultiva la simplicité et l'authenticité. Les week-ends au parc avec Abby et Peter n'étaient plus chorégraphiés, mais empreints de moments vrais. Des éclats de rire spontanés, des jeux improvisés, des instants de complicité qui faisaient oublier toutes les contraintes du monde extérieur. Chaque geste, chaque moment partagé était une victoire silencieuse contre la douleur du passé. Elle avait transformé son foyer en un sanctuaire de douceur et de sécurité, où l'amour ne dépendait pas de la perfection, mais de la présence et de la sincérité. Et pourtant, malgré cette reconstruction tranquille, Faustine n'avait jamais cessé d'interroger ceux qui l'entouraient et son public sur une question essentielle. Faut-il toujours pardonner pour guérir, ou certaines blessures ne demandent-elles qu'à être acceptées pour ce qu'elles sont ? Cette interrogation, simple mais profonde, résonnait dans chaque mot qu'elle prononçait sur son plateau, chaque silence qu'elle laissait s'installer, chaque regard qu'elle croisait. Elle invitait subtilement ses spectateurs à réfléchir à leur propre vie, à leurs propres choix et à la puissance du silence et de la dignité. Loin des projecteurs et des rumeurs, Faustine avait trouvé une nouvelle forme de liberté. Elle avançait avec prudence mais sans peur, consciente de sa valeur et de ses limites. Son histoire devint une leçon. On ne reconstruit pas sa vie contre quelqu'un, on la reconstruit pour soi-même. Et parfois, le chemin le plus difficile est celui qui consiste à poser une frontière invisible et à s'autoriser à vivre pleinement sans attendre l'approbation de personne. Chers spectateurs, si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces silences, ces absences, ces choix difficiles, alors réfléchissez à votre propre vie. Qu'êtes-vous prêt à protéger ? Quelles frontières devez-vous poser pour retrouver votre lumière intérieure ? Faustine Boller nous enseigne que le vrai courage ne réside pas dans les cris ou la confrontation, mais dans la maîtrise de soi, dans le choix conscient de la dignité et dans la capacité à transformer la douleur en force tranquille. Et pour ceux qui veulent savoir comment cette renaissance silencieuse peut inspirer non seulement une vie personnelle, mais aussi une influence publique, comment la force intérieure d'une femme peut devenir un modèle pour des milliers d'autres, restez avec nous. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons les nouvelles passions de Faustine, ses projets inattendus, et comment elle transforme chaque geste en exemple pour ceux qui cherchent à se relever après des tempêtes silencieuses. Alors, que feriez-vous si vous étiez à sa place ? Seriez-vous capable de transformer vos blessures en force tranquille et vos silences en leçons ? La réponse pourrait bien changer la façon dont vous percevez vos propres choix et votre propre pouvoir.